Bonjour à tous, c'est Isabelle qui vous revient aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une petite vidéo de nouvelles par rapport aux couches lavables. Donc cette semaine, si je me souviens bien, c'est mercredi de la semaine passée. On a, dans le fond, les gens de la communauté des couches lavables, on a reçu une nouvelle assez importante, on va dire. Comme quoi que Cloth Diaper Podcast, qui est tenu par Bailey, c'est une personne dans le fond qui est quand même assez importante dans la communauté. Elle a annoncé que le Flats and Hand Washing Challenge était terminé, était fini pour toujours. Donc, c'est quoi le Flats and Hand Washing Challenge? En fait, c'est en français le défi des couches plates et du lavage de la main. Donc, c'est simple. C'est un défi qu'on fait habituellement pendant une semaine, pendant l'été, où on utilise seulement pendant une semaine des couches plates. Donc, c'est un tissu comme ça qu'on vient plier. On plie et on le met en insert. Comme ça, ok? On le met dans l'insert dans la couche. Et on utilise seulement des couvre-couches. Donc, ça, c'est seulement la coquille imperméable. On le met à l'intérieur. Et là, bébé est bon pour 2-3 heures. Et dans le fond, ce système-là de couvre-couche et de couche plate, on peut, après 3 heures, on va dire 2-3 heures que bébé fait pipi, vous avez juste du pipi dedans, vous changez seulement l'insert. Ça c'est un insert en bambou, là, juste le dire. Donc, tu l'enlèves, t'en mets un autre. Et là, bébé est bien. Moi, en fait, je l'ai essayé la dernière fois, dans le fond, que j'ai fait le défi, c'était cet été. Et ça fonctionne bien. Bébé n'a pas plus de rougeur parce qu'on fait juste changer l'insert. Mais quand il y a du caca, habituellement, caca, ça va comme à l'intérieur, là, je parle, là, pas à l'extérieur, mais caca, il se propage un peu partout, puis il faut tout changer, t'sais. Fait que c'est quand même très vite, ça a fait en sorte qu'on a moins à laver. Et donc, au lavage, on utilise seulement, comme je vous ai dit, on lave... Coco, t'es dans mon vidéo, là. Non, je vais te couper, là, c'est correct, pas de problème. Donc, comme je disais, le défi, c'est lavage à la main. Donc, on prend un 5 ou 6 gallons chaudière, un bucket, là, dans le fond, là. Puis, on prend des bouches-toilettes. Et il y en a qui font des trous dans des bouches-toilettes au niveau, tu sais, comme de la genre de demi-lune, là, pour qu'on débouche, dans le fond. Il y a des gens qui mettent des trous. Moi, je fais pas ça, là. J'ai pas mis de trous. Et ce qu'on fait, c'est qu'on met tout ce qui a été utilisé pendant la journée. Moi, habituellement, comment je le fais, c'est que je fais un lavage à tous les jours, tu sais. Et fait qu'on met les inserts, les couches plates, on met les couvre-couches qui ont été utilisés dans la journée. Et là, on fait un rinçage à l'eau froide avec détergent. On fait 50 coups de débouche-toilette. Après, on attend 5 minutes. Après, on fait un autre 50 coups de débouche-toilette. Après, on enlève l'eau. On remet de l'eau. Ça peut être tiède, chaude, comme vous voulez. Vous mettez d'autres détergents. Et là, on fait 50 coups de débouche-toilette. On attend 10 minutes. Un autre 50 coups de débouche-toilette. Et là, après, on enlève l'eau. Et après, la façon que c'est fait habituellement, c'est que on met plus de détergent, on fait juste mettre de l'eau tiède ou de l'eau froide, là, et on débouche avec le débouche-toilette dans le bucket, là, dans le fond. Et on enlève le savon le plus possible, on enlève l'eau. Moi, habituellement, je le fais 3 fois. Remettre de l'eau
faire des coups avec le débouche-toilette et après enlever l'eau. Mais il y en a d'autres que c'est simplement une fois, dans le fond. Et c'est ça. Donc, ça, c'est la manière de faire. Et après, vous mettez les linges mouillés, dans le fond, couche plate, couvre-couche, sur un séchoir à linge portatif ou sur votre corde à linge. Donc, si vous avez bien compris, c'est très écologique parce qu'on n'utilise pas du tout la machine, la laveuse, la sécheuse. Et dans le fond, on économise de l'argent de cette manière-là. Et à part le fait que le séchage prend beaucoup plus de temps, c'est vraiment positif. Moi, en tout cas, j'adore faire ce défi-là, dans le fond. Et moi, je l'ai déjà fait 3 fois cet été, mais je vous en reparle un peu plus tard. Donc, c'est très économique, c'est très écologique et c'est vraiment bien en fait. C'est vraiment un défi très intéressant. Et ce défi-là est fait pour la simple raison que c'est pour se sensibiliser aux gens dans d'autres pays qui n'ont pas la chance d'avoir des couches jetables. Nous, ici, en Amérique du Nord ou en Europe, on a la chance de pouvoir acheter des couches jetables. Mais la majorité du monde entier n'ont pas ce luxe-là, n'ont pas l'argent pour pouvoir utiliser ça. Donc, ils font exactement le même principe. C'est pas la même chose. Ça, c'est vraiment un type moderne. Là. Mais dans les autres pays, la majorité des enfants, ils utilisent des couches lavables. Dans le fond, pas de cette manière-là, mais d'une autre manière. C'est comme juste un... si j'ai bien compris, c'est un tissu comme une couche plate, mais le couvre-couche, c'est simplement une enveloppe de plastique. Moi, c'est ça que j'ai vu, là. C'est ça que j'ai pu comprendre. Donc, ça montre dans le fond que on réalise à quel point ils font beaucoup plus d'efforts que nous, comment c'est plus difficile, tout ça. C'est vraiment bien. Moi, en fait, je trouve que c'est un défi qui m'a ouvert les yeux. Puis, en fait, je te dirais que ça m'a vraiment fait découvrir l'amour des couches plates. Avant, j'aimais pas tant les couches plates, mais après avoir fait le défi 3 fois cet été, moi, j'ai pas fait les autres années, là, j'ai juste fait cet été. Et je l'ai fait pas un défi, en fait, le défi des couches plates et du lavage à la main, c'était à la fin septembre, début octobre que ça se passait cette année. Mais fin avril, début mai, que c'était le défi. Mais moi, dans le fond, je l'ai fait à ancienne date du défi. Je l'ai fait aussi pendant le mois de juin, je crois. J'ai fait 1 semaine. Et j'ai fait 2 semaines au mois d'août. Et vraiment, je suis triste quand même que le défi est terminé et fini pour de bon. Parce que ça m'a vraiment fait découvrir un monde, en fait, très facile. En fait, moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile de laver ses couches à la main que de le faire à la machine, honnêtement. Parce que, comme je vous ai dit, je l'ai fait 2 semaines la dernière fois parce que j'aimais ça. J'étais supposée juste le faire 1 semaine, 1 semaine et demie. Puis en fait, quand j'ai allongé parce que c'était vraiment agréable. C'est un moment méditatif à l'extérieur, au soleil. Et c'est juste agréable, c'est juste vraiment bien. Et je comprends dans le fond, moi c'est simplement à ma propre initiative que j'ai fait le défi parce que c'était pas exactement les bonnes dates. C'est juste parce que j'avais envie de l'essayer. Et j'ai bien fait parce que comme je vous ai dit, c'est terminé pour de bon. Mais les raisons pourquoi c'est terminé pour de bon, je vais vous expliquer, c'est que Bailey a dit, je dirais pas tout ce qu'elle a dit, mais je vais dire en général, dans le fond, c'est que ça fait au-dessus de 10 ans que ce défi-là est fait à chaque année dans la communauté des couches lavables pour sensibiliser, dans le fond, les gens à la réalité des personnes dans d'autres pays qui n'ont pas le luxe d'avoir des couches jetables, comme je vous ai dit. Mais en fait, elle a dit que ce n'est plus au goût du jour. En fait, ce n'est plus du tout actuel de faire ça parce qu'en fait, ça fait au-dessus de 10 ans déjà qu'on fait ça. Et elle a proposé qu'on fasse une nouvelle chose pour écouter ce que les gens ont envie de faire, que ce soit dans les autres pays ou ici, dans le fond.
qu'on fasse quelque chose de similaire, là, tu sais. Et c'est ça, qu'on ait une écoute plutôt que d'imposer notre idée du Flats and Hand Washing Challenge. Et dans le fond, c'est ça, ça faisait déjà 10 ans et ce n'est pas nécessaire de continuer. Et dans le fond, elle a dit que c'est juste un moyen de progresser. On essaie de progresser et de rendre les choses actuelles, comme j'ai dit, mais aussi, c'est ça, actuelles, mais aussi que ça l'attire des gens parce que, dans le fond, que la communauté change avec les années parce que les gens ont quelques enfants. Après, quand c'est terminé, ben, ils arrêtent dans la communauté. C'est tout le temps des nouveaux parents qui arrivent dans la communauté et donc il faut rester à jour aussi dans les techniques, les défis, les choses qu'on aimerait faire. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec elle. Je trouve que c'est une bonne idée d'arrêter ça parce qu'en fait, oui, il faut écouter plutôt ce que les gens ont envie de faire et ont envie d'exprimer plutôt que d'imposer nos idées, c'est vrai. Et c'est important de faire du changement. Le changement, c'est toujours bénéfique. Donc, je suis d'accord avec elle. En fait, la seule chose que moi j'aurais à dire, ce que je dirais dans le fond, mon opinion par rapport à ça, c'est que moi j'ai trouvé que c'était une très belle expérience. Comme je vous ai dit, je l'ai fait 3 fois cet été. Je le recommande. Pour vrai, je recommande que les gens le fassent dans la communauté des couches lavables. Pas nécessairement pour faire le défi, mais pour vraiment voir une autre manière de faire les choses de ce qu'on connaît. D'avoir notre laveuse, notre sécheuse, de simplement les mettre dans la machine, tout ça. Surtout pendant l'été. Tu sais, l'été, il fait beau, il fait chaud. D'aller dehors, de profiter du beau temps, vraiment, c'est très bien. Moi, comme je vous ai dit, la 3e fois a été la plus belle. Ça a été vraiment une belle expérience. Les 2 autres fois, j'ai trouvé ça vraiment difficile et je voulais arrêter le plus vite possible, mais j'ai continué jusqu'à 1 semaine. Mais la 3e fois, c'était vraiment, j'ai embrassé vraiment la manière de faire cette idée-là, vraiment. Et comme je vous dis, je recommande. Je pense que c'est important de le faire pour voir les autres options qu'on a. Et c'est ça. Donc, c'est une page qui se tourne dans la communauté des couches lavables. Mais pour le bien. Pour le bien, je crois que moi, c'est certain que je vais le refaire l'été prochain. Peut-être tout l'été. Quand il va faire beau, je vais simplement mettre ma fille dans un couvre-couche avec un insert couche plate et je vais faire le lavage de la main. Donc, c'était juste une belle expérience au soleil. Tu sais, on n'a pas besoin de laveuse. Tu sais, on peut faire ça pendant l'été, là. Fait que moi, c'est ça que je vais faire. Mais, tu sais, c'est comme vous voulez. C'est comme vous désirez faire. C'est ça. Moi, l'été prochain, c'est certain, je le fais. Et je le fais au moins 2 semaines. Donc, je vais vraiment profiter de cette expérience-là pour le continuer. Mais ça sera plus dans le fond le Flats and Hand Washing Challenge, ça va juste être le, le lavage de la main dans le fond, juste à l'ancienne. Donc c'était ma vidéo, c'était une petite nouvelle par rapport à tout ça. Donc c'était ça. J'ai une playlist du défi des Flats and Hand Washing Challenge. Donc là, ça va être le dernier, dans le fond, vidéo que je vais faire par rapport à ça. Vous pourrez regarder mes expériences, comment que mon cheminement s'est fait tranquillement pas vite, mon opinion a changé pendant l'été. Je vous propose de regarder ma playlist et c'est vraiment bien, je vous dis. Donc c'était ça. À la prochaine, merci!